On n'est pas très nerveux là, hein? Ouf, laisse-moi tranquille, je dors. Tu dépasses du tapis. T'as juste les fesses au chaud. Bonjour par ici. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 8 janvier. Il est 22h et quelques. Et je vais ouvrir ici un vlog qui durera le temps qu'il durera. Mais en fait, je voudrais essayer de filmer un petit peu pendant mes sessions créatives, pendant ou quand j'ai cousu quelque chose, pour pouvoir vous faire des vlogs qui regroupent plusieurs sessions et pour pouvoir vous proposer du contenu régulièrement et non pas seulement pour les podcasts couture. Donc, au travail, nous organisons le Secret Santa un petit peu en retard. On a attendu d'être au mois de janvier puisqu'on savait qu'on se verrait tous. Et moi j'ai depuis 2 ou 3 ans maintenant, enfin pas l'année dernière, j'étais pas au travail, j'étais en congé maternité, mais déjà l'année d'avant et je crois l'année d'encore avant, j'avais fait des cadeaux faits main. Ça avait plutôt plu et je me suis dit que cette année j'allais recommencer. Donc j'ai tiré au sort ma collègue Sarah qui d'ici là, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais d'ici là elle aura eu son cadeau puisqu'on l'offre demain. Je me suis prise un petit peu au dernier moment, comment vous dire que j'avais un petit peu oublié ce détail. Donc je lui ai cousu une trousse, type trousse de toilette, que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment du rapide. En fait, j'ai vu le podcast de l'atelier de Célie. D'ailleurs, je crois qu'elle a renommé sa chaîne, ça doit être Céline Darts. Et l'atelier de Célie, vous pouvez sûrement encore trouver. Et donc en fait, dans son podcast, elle parle aussi d'un cadeau qu'elle a fait pour une amie de sa fille, je crois. Et je me suis dit, mais oui, c'est une super bonne idée. Et donc voilà, sur l'inspiration de Céline, j'ai fait donc à mon tour une trousse pour ma collègue avec du simili cuir en bas. J'ai joué sur les deux tissus contrastants. En haut, c'est une popeline de coton que j'avais acheté à l'époque chez All Tissu il y a longtemps. Je suis même pas sûre. All Tissu ou Dressenstoffen. Bon, je sais pas, mais on l'a trouvé partout celle-là. Donc voilà, et à l'intérieur, j'ai mis du tissu comme ça un peu épais bleu. Et je lui ai aussi fait pour aller dedans, donc 2 petits gants en éponge de bambou avec un biais que j'ai fait, biais maison que j'ai fait dans un wax, une chute qu'il me restait, donc j'en ai fait 2. Voilà. Donc c'est un petit cadeau vraiment histoire de faire plaisir. Je pense que je vais rajouter des petits bonbons, des chocolats, des choses comme ça pour compléter la trousse. Et ce sera très bien. Donc là, il est 22h06. C'était vraiment, je vous ai pris très très vite pour vous montrer ça avant de l'emballer et de lui offrir demain. De mon côté, le projet rideau avance. Je vous fais une vidéo dédiée comme je vous disais. Je crois que je vous l'ai dit. Je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu des laines à chaussettes de chez Laine de Moute, ainsi que des petits goodies. Donc, comme je tente de faire des chaussettes, alors j'ai une super laine que je suis en train de tricoter, il faut que je me lance à faire le talon. Mais du coup, dans mon élan, voilà. Donc, c'est une Mérinos 85% Mérinos Superwash, 15% nylon. Une mood sock, 400 mètres pour 100 grammes, et aiguille conseillée 2,5 à 3,5 mm. Et je la trouve très jolie. Et la deuxième, donc c'est celle-ci avec des speckles bleus. Regardez comme c'est. Je pense que ça va être très chouette. Coloris Miss Brea pour celle-ci. Non, c'est pas sur moi qu'il faut zoomer. Et celle-ci, Miss La Noiraude. C'est marrant. Voilà, voilou. Elles sont très belles. Et pour... alors là, j'avoue que c'est un craquage. Des petits protèges en bout, en perroquet. Ça y est, la folie me prend. Donc voilà, pour ces petites choses. Donc bah écoutez, moi je vais aller faire un gros dodo, puisque les journées sont chargées, du fait d'aller au travail tous les jours en ce moment.
Donc je suis fatiguée. Ça va être une bonne douche et au lit. Et demain, c'est reparti pour un tour. Je vous embrasse. Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui vendredi 12 janvier. Alors, je vous retrouve après 2 jours, 3 jours, bref, peu importe. J'ai cousu mercredi soir. J'ai terminé la veste Urba de la Crafting Box. Que voici. Est-ce que j'ai un cintre? Je vous la mets sur le mannequin, je vais vous montrer. Donc la voici. À la base, j'étais partie pour faire le short de cette box, qui est le short Cities. Et finalement, je me suis lancée sur la veste après avoir vu la réalisation de Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Ça a fini de me convaincre et je me suis dit que je mettrais plus facilement cette veste au quotidien plutôt que le short. Donc la voici de réaliser, avec 2 poches plaquées à l'avant, un col tout simple en haut que j'ai oublié de thermocoller, mais bon, ça le fait quand même. Des petits poignets de manches ici et dans le dos. Donc on a, je la remets droit. On a un empiècement en haut du dos pour lui donner un petit côté urbain. Et voilà, et donc un zip sur le devant. C'est une veste qui n'est pas doublée mais qui est terminée avec une parenture qui fait tout le tour. Et en bas, un ourlet simple un simple rentré d'1,5 cm pour terminer le bas de la veste. Voilà, donc je l'ai déjà porté hier et ce matin. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle passe bien avec plein de choses. Le tissu est un petit peu doré et en même temps c'est du doré qui passe quoi. Alors, la lumière est pas ouf. Avec je suis en semi-lumière naturelle. Oula, tête blafarde. Donc voilà, donc je vais vous la montrer, je vais la passer, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc je la porte aujourd'hui avec une robe Laura à la Maison Victor que j'avais faite il y a au moins 2 ans dans un scuba crêpe que j'avais acheté chez Tissu Loli Shop et qui était disponible à un moment donné chez Dressenstoffen aussi. Oui, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus celui-ci. Que j'aime beaucoup porter avec un collant. Enfin, c'est une robe qui je trouve fait plusieurs saisons et c'est ça qui est bien. Donc pour en revenir à cette veste, donc je l'ai faite en taille 44. Les marges de couture dans le patron sont incluses. Je pense que maintenant le patron est disponible seul sur le site Crafting, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Et je pense que je vais le refaire dans d'autres tissus. Peut-être un peu bariolé ou uni, je sais pas encore. Mais j'aime beaucoup le rendu de cette petite veste, elle est super simple à faire. Donc patron que je suis contente d'avoir découvert grâce à la box et que je vais garder. Allez, je vous laisse, je vous retrouve un autre jour pour d'autres activités créatives. Hey, je vous retrouve, on est dimanche 14 janvier. C'est le soir, il fait déjà nuit dehors. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ma réalisation de ce week-end. Alors en ce moment, je ne couds pas beaucoup pour moi. C'est pour ça que je vais vous faire des weekly vlogs, donc avec quelques réalisations que j'ai pu faire au fur et à mesure des jours, que je montrerai ensemble et que je vous publierai de temps en temps. Donc j'avais envie de me refaire le Sweet Candice de la Maison Victor, qui est celui-ci. C'est celui que je porte, hein. Je ne vous cache rien. Je vais vous montrer donc le patron. Alors, donc le Sweater Candice. Voilà le schéma technique de ce modèle. Donc c'est un modèle avec un col rond, une bande de taille, poignée de manches, des tissus contrastants pour les manches.
Et donc c'est un patron qui est disponible gratuitement sur le site femmesd'aujourd'hui.be. Il est disponible de la taille 34 à 56 et au niveau du patron, il nécessite entre... alors selon, en fait ça dépend du type de color block que vous souhaitez. Si vous souhaitez utiliser plusieurs tissus, enfin le même tissu pour tout le sweat, ou si vous voulez prendre plusieurs tissus. Donc je dirais que si vous voulez un tissu, le même tissu pour tout, il vous faut à peu près 1m50, 1m70 à vue d'œil. Et moi donc j'ai choisi de le faire en bimatière avec du wax. On ne se refait pas. Je vous explique. J'avais déjà fait ce patron. Je vous avais déjà parlé de mon pull que j'avais dans les vlogmas, un pull rouge avec les manches en wax. Et donc quand j'ai décalqué le patron, j'ai pas ajouté les marges de couture. Je l'ai fait en découpant à l'œil. Sauf que quand j'ai découpé ce pull, j'ai oublié les marges de couture. Je les ai pas reportées. J'ai coupé au bord des pièces. Ce qui fait que en 42, ça passe, mais c'est pas non plus, j'ai pas beaucoup de marge quoi. Donc, pour avoir un peu de marge, donc je vous montre mon pull. Le voici. Donc, du coup, j'ai ajouté des bandes en dessous les bras. J'ai fait un espèce de petit pli, voilà, pour avoir un peu d'ampleur au niveau du ventre. Donc, de chaque côté, il y a cette fameuse bande de wax. Et après, donc tout le reste n'a pas de marge de couture. J'ai rajouté un petit peu sur la bande de taille quand même, parce qu'entre temps, je m'en suis rendu compte. Pour être sûr que ça passe, surtout que j'avais rajouté sur les côtés les bandes, donc ça risquait d'être un peu juste. Au final, ça passe. Le poignet est un peu serré, vous voyez, j'ai pas beaucoup de... Bref. Donc j'ai fait, bon c'est discret, mais j'ai fait des petits plis. Est-ce qu'on va voir? Vous voyez, alors ça c'est non. Ça doit être par là. Oh, j'arrive pas à vous montrer. Ici, il y a un petit pli. Là. Mais bon. Ça fait comme si c'était froncé, donc ça ne choque que moi. Et donc je suis très contente et je me suis amusée à prendre un morceau de mes chutes pour faire un appliqué pour positionner une fleur sur la poitrine. Donc voilà ce petit pull que ma foi j'aime beaucoup et que je vais directement laver après avoir tourné cette vidéo pour pouvoir le reporter demain. Je vais le faire sécher au coin du feu, comme ça demain matin il sera sec, tout chaud et je pourrai le remettre. Voilà, bon ça me fait beaucoup ça, hein. Quand je couds un truc et que je suis contente, il faut que je le mette. Et je pense qu'avec un jean ça passera bien. Petit jean, petite bottine ou basket. Top. On est trop bien dedans. Le tissu noir, c'est un... Je vous ai même pas dit d'où venaient les tissus. Pour la bande d'encolure, le tissu noir, la bande de taille, les poignets, le bas des manches. Tout ça, c'est du sweet stuff, donc le tissu sweet de chez Dress & Stoffen. En gros, c'est du French Terry, hein, vous voyez dedans. Ça fait des petites bouclettes très légères. Il est pas très chaud, mais comme je travaille dans un bureau, il fait pas non plus très froid. C'est limite, il fait trop chaud, donc ce sera très bien. Au pire, je mettrai ma veste crafting par-dessus. Donc voilà pour ce petit podcast rapide de cette semaine. Alors je vais monter la vidéo, je vais pouvoir vous la publier, je pense, demain ou après-demain. Et puis à partir des prochains jours, alors je me suis fait opérer jeudi, donc rien de grave, c'était nécessaire, mais pas... J'ai pas de problème de santé, voilà. Mais du coup c'était une cœlioscopie et donc j'ai quelques cicatrices au ventre. Ce qui fait que d'être longtemps assise ou d'être pliée sur moi-même, c'est un peu compliqué ces jours-ci. Donc là, maintenant que j'ai fait mon pull que j'avais dans la tête depuis longtemps, j'ai le projet rideau qui attend toujours, donc ça va être la priorité des prochaines semaines. Si je peux intercaler quelques petits projets sympas pour moi ou pour les enfants, je le ferai, sachant que ma fille a besoin d'un manteau et assez vite, donc il faut vraiment que je m'y mette. Je réfléchis, je sais pas trop dans quoi je vais lui faire, mais il faut un manteau plus chaud, plus grand, parce qu'elle a 16 mois, c'est pas un petit gabarit. Son manteau doudoune, c'est du 1 an du commerce. Et là, elle commence à être un petit peu serrée dedans. Donc, il faut que je fasse ça. Donc, je vais réfléchir, soit je prends un modèle que j'ai déjà, soit je regarde pour un autre modèle. Je ne sais pas encore. Ça va être à venir également. Il faudra aussi que j'avance sur tous les projets coupés mais non cousus. La liste
s'allonge. Puis ben là on repart pour une nouvelle semaine de travail. Pour l'instant toujours pas de télétravail de remis en place. Donc j'espère que ça va venir assez vite parce que mine de rien il y a les temps de trajet en moins. Le midi on peut décalquer un patron ou faire un petit truc pour s'avancer. Et c'est vrai que c'est une autre organisation, hein. On va pas se mentir, le télétravail ça permet de faire des choses en plus sur le temps des transports, sur le temps où on est au travail, mais le temps non productif on va dire dans la journée de travail. J'entends pas les moments, enfin les heures de travail, ça c'est vraiment dédié au travail, mais tout ce qui est pause déjeuner et le matin et le soir, et ben, ça dégage du temps. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça va venir, mais je ne sais pas d'ici combien de temps. Donc sinon chez vous, j'espère que vous ne vous caillez pas trop. En ce moment c'est plutôt tout blanc et ça ne dégèle pas de la journée. Mais bon, alors c'est un temps que j'aime bien, quand il y a un petit rayon de soleil comme ça, c'est un plaisir de pouvoir sortir. On se couvre bien, on se met au soleil et c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien le temps froid et sec. J'aime pas quand c'est humide et moyen, quand ça bouillasse, tout ça, j'aime pas ça. Donc bon. Le seul truc c'est que les journées sont trop courtes et ça c'est déprimant. Mais ça va bientôt s'améliorer et ça aussi c'est cool. Entre temps, j'essaie de travailler avec de mon côté et avec quelqu'un. Faut qu'on se cale d'ailleurs, tu te reconnaîtras, sur des petits projets pour amener sur des rencontres couture. Donc j'aimerais beaucoup que ça se fasse cette année, si possible au beau jour. Qu'on puisse organiser ça. Que vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très vite et bonnes activités créatives. Ciao!